Soto. Syndicats et patronat ont signé un nouvel accord sur l'assurance chômage. Axel de Tarlé, quelles sont les nouvelles mesures, sachant que l'objectif numéro 1 de cet accord, c'était de faire des économies? Alors, vous avez raison, l'objectif numéro 1, c'était de faire des économies. Et vous n'allez pas le croire, mais la principale mesure, c'est une nouvelle dépense. Une mesure qui va quand même coûter 400 millions d'euros par an, mais c'est une bonne mesure. De quoi s'agit-il? Il s'agit des droits rechargeables. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes au chômage et qu'il vous reste encore de nombreux mois d'indemnité, vous n'avez pas forcément intérêt à accepter un travail, parce qu'ensuite, si les choses tournent mal, vous aurez perdu tous ces nombreux droits d'indemnité. Eh bien, c'est la nouveauté avec ces droits rechargeables. Dans tous les cas de figure, vous serez gagnant parce qu'on vous met de côté ces droits au chômage non utilisés que vous pourrez récupérer si les choses tournent mal. Donc évidemment, Une petite garantie. Voilà, ça coûte cher, mais l'idée, c'est d'inciter au maximum les gens à reprendre un emploi en leur disant quoi qu'il arrive, vous serez gagnant plutôt qu'à rester au chômage. Donc ça, c'est plutôt une bonne mesure. Voilà pour les nouvelles dépenses, mais je le rappelle, l'objectif, c'était de faire des économies. Alors, elles sont où ces économies? Alors, il y en a un peu partout. En fait, on a essayé notamment de réduire les prestations jugées trop généreuses. Alors, c'est le cas des hauts cadres dirigeants, vous savez, qui touchent parfois un énorme chèque de départ. Eh bien, leurs indemnités seront ensuite réduites. C'est le cas également des intermittents du spectacle, qui toucheront moins s'ils gagnent plus de 5 500 euros par mois. De même, les salariés de plus de 65 ans devront cotiser, alors que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Mais quand même, ce qui frappe, c'est qu'au final, avec cet accord, toutes ces mesures, elles ne vont générer que 400 millions d'euros. Alors c'est bien, mais le déficit de l'assurance chômage, c'est 4 milliards d'euros, 10 fois plus. Donc vous voyez, on n'arrive à pas grand-chose. Mais alors, que va faire le gouvernement? Eh bien, le drame, c'est qu'il ne va rien faire. Or, on voit quand même là, de façon criante, les limites de cette méthode de François Hollande, qui consiste à demander aux syndicats de se mettre autour d'une table et de négocier pour trouver une solution. Vous voyez, on arrive à pas grand-chose. Et c'est d'ailleurs amusant, c'est exactement le constat auquel était arrivé Gerhard Schröder il y a exactement 10 ans, quand exactement de la même façon, il avait voulu réformer l'assurance chômage. Les syndicats allemands n'étaient arrivés à rien. Du coup, Gerhard Schröder, lui, est passé en force. Il a décidé tout seul de réduire de moitié la durée des indemnités chômage, qui sont passées en Allemagne de 2 à 1 an. Alors évidemment, c'était très impopulaire, c'était très dur, on en pense ce qu'on en veut, mais aujourd'hui en Allemagne, la sécurité sociale est excédentaire et le chômage a disparu. Ça peut vouloir dire que le gouvernement a fait une démonstration. Regardez, quand on les met autour de la table, ça marche pas, donc je passerai à la méthode forte par la suite. Je ne pense pas qu'il passera à la méthode forte par la suite. On va rester avec 3 milliards 600 millions de déficit. Bon, l'avenir le dira. En tout cas, Axel de Tarlé, le Zoom Echo, tous les matins à 7h10 sur Europe 1.